Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Aujourd'hui nous sommes le mardi 21 juillet, il est 19 h précise et je reviens donc pour commencer ce reading vlog qui sera, je l'espère, chargé en lecture. Je suis à la moitié, enfin j'ai dépassé la moitié de ma lecture en cours qui est Les Affinités par Robert Charles Wilson. C'est un auteur que j'ai découvert tout récemment avec le livre Spin, le premier tome, hein. J'ai pas encore lu la suite, mais vraiment j'ai tellement aimé Spin que je ne pouvais pas m'arrêter là. Alors j'ai fait un peu l'erreur entre guillemets de ne pas continuer tout de suite la saga, même si je sais que dès que j'aurai fini celui-ci je vais probablement enchaîner avec le tome 2 et 3, mais bon, au final ça m'a permis de faire une pause dans Spin et de partir sur celui-ci qui est, sauf erreur, le tout dernier qu'il a écrit, mais il faudrait que je vérifie, hein. 2015 celui-ci, je sais pas s'il a sorti quelque chose entre temps, sûrement, mais enfin bref, il est plutôt récent comparé aux autres. Et les affinités, ça parle de, alors disons que il y a les affinités, c'est des groupes de personnes qui ont été classées entre guillemets selon leur personnalité. Moi je compare ça au MBTI, vous connaissez peut-être le principe. En fait c'est 16 personnalités, INTJ, INFJ, il y en a 16, vous connaissez pas, mais si jamais ça vous intéresse d'aller faire ce test. Bref, c'est des groupes de personnalités, donc on suit un jeune homme qui prend ce test, qui est affecté, si on veut, à un groupe, il fait connaissance avec des gens, c'est des gens avec lesquels il s'entend super bien, sauf que on part très vite sur cet aspect, vous savez, de secte, où au final on finit par fréquenter que ces gens et on ne voit plus sa famille ou ses autres amis, et vraiment ça tourne plutôt mal au moment où ça prend trop d'ampleur et où les groupes de personnalités tentent de s'emparer d'une position politique ou alors de faire de la bourse ou ce genre de choses. Du coup on commence à perdre le contrôle à ce moment là et c'est vraiment chouette, c'est vraiment bien écrit, les concepts sont vraiment pas mal, que ce soit dans Spin ou dans celui-ci, et vraiment il y a quelque chose, je sais pas si c'est justement dans sa plume ou si c'est dans la façon par lesquelles il amène les choses qui font que à chaque fois je dévore ses livres. Spin, j'ai lu 300 pages en une journée, alors que c'est quand même une brique, et puis on est plus sur le côté lent de la science-fiction avec vraiment une construction en même temps scientifique et philosophique, mais là on est sur quelque chose de plus court et je l'ai commencé hier et je suis à la page 265. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui, je ne sais pas si je vais y arriver, mais au pire ce sera demain. Et voilà, c'est ma première lecture pour le début de ce reading vlog. Je vais pas m'attarder plus longtemps parce que de 1, il faut que j'aille manger, de 2, j'ai pas le temps ce soir de m'attarder plus par ici. Même si j'ai pas mal de choses à vous montrer, ça se fera au cours de ce reading vlog. Donc je vous souhaite une bonne suite et je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 22 juillet, il est bientôt 21 h. Hier je vous quittais en vous présentant Les Affinités et aujourd'hui je reviens pour vous dire que je l'ai terminé hier tout simplement, juste après avoir filmé le clip précédent. Mais vraiment c'était une super lecture. Cet auteur qui est Robert Charles Wilson est un auteur que je vais vraiment suivre ces prochaines années, même si j'ai une quantité de livres à rattraper assez énorme puisqu'il en a écrit beaucoup avant Les Affinités, avant Spin, enfin voilà, il a écrit énormément de livres de science-fiction et pour être honnête, j'ai déjà commandé 4 autres livres de cet auteur que j'ai trouvé d'occasion, donc je me suis dit que c'était le moment, enfin en tout cas l'occasion rêvée de l'occasion, c'est le cas de le dire, l'occasion rêvée de lire d'autres livres de cet auteur puisque vraiment ouais, ça risque de devenir un favori. Il faut quand même que je termine le tome 2 et 3 de Spin pour avoir une meilleure idée, mais la façon dont il expose les choses, c'est vraiment assez efficace. J'aime beaucoup ces idées là, donc je vous ai dit, hein, c'est une histoire de
groupes d'affinités suivant un profil psychologique. On n'est pas beaucoup dans de la science-fiction avec le mot science en majuscule, non, on est plutôt dans... ouais, de la... comment on dit un autre nom pour ça? Franchement, le mot m'échappe, mais je sais qu'il y a un terme précis pour décrire ce que j'essaye de dire. On parle vraiment de quelque chose qui n'est pas si loin de la réalité, c'est quelque chose qui pourrait totalement se produire, c'est-à-dire qu'on crée des groupes et qu'on finisse par ne fréquenter que ces groupes suivant un profil établi par un test, non seulement psychologique mais aussi voilà, ils mettent des capteurs pour voir comment le cerveau réagit à telle ou telle stimulation, donc vraiment ça va plus loin qu'un simple test de psychologie qu'on ferait sur internet. Si vous cherchez quelque chose de court et de vraiment pas mal au niveau science-fiction, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est pas scientifique, c'est un bon roman d'ailleurs pour commencer dans la science-fiction, je pense, surtout avec cet auteur qui écrit voilà des choses très intéressantes. Pour ce qui est des résumés et des autres livres que j'ai pu voir et que j'ai commandés, il a vraiment des concepts assez inédits et qui m'ont l'air super intéressants, donc j'ai hâte de découvrir plus de cet auteur. Bon, maintenant que j'ai terminé les affinités, je ne sais pas vraiment ce que j'ai envie de lire. Peut-être que je vais reprendre Spin en commençant le 2e tome. Sinon j'ai aussi, j'ai dépassé la moitié du tome 9 de Wheel of Time. Pas grand chose à dire pour être honnête, même si on commence à avoir plus de rythme comparé au tome 7 et 8. Je suis un peu plus à fond dans l'histoire qu'auparavant, donc c'est bon signe, mais autrement rien de spécial à ajouter à ce niveau là. Sinon oui, je ne sais pas, je suis un peu mitigée, il y a plein de livres qui me font envie, je sais pas si j'ai envie de rester dans la science-fiction. Mystère. Je pense que vous en saurez plus dans le prochain clip lorsque j'aurai enfin décidé ce que je vais lire ensuite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 24 juillet et je reviens pour faire un petit update lecture. Donc comme vous l'aurez vu dans les clips précédents, j'ai terminé les affinités, j'ai commencé plusieurs petites choses, ou plutôt continué aussi certains livres que j'avais commencé, et du coup je vous présente tout d'abord toujours le 9e tome de The Wheel of Time. J'ai dépassé la moitié maintenant, je suis à la page 400, donc j'avance gentiment dans celui-ci. J'aime bien ce qui se passe, mais toujours un petit manque de rythme à mon goût. Mais pour ce qui est du rythme, j'ai commencé hier Le Puits par Ivan Repila. C'est un livre qu'un de mes collègues m'a conseillé en me disant que c'est assez horrible dans le sens où l'histoire c'est on a 2 frères qui sont coincés dans un puits, enfin qui sont bloqués, ils n'arrivent pas à remonter et en gros c'est ça pendant une centaine de pages. Alors j'ai commencé, j'en suis à la moitié, j'ai commencé ça hier soir. C'est pas mal, il y a des moments assez effectivement dérangeants dans le sens où oui vous êtes coincé dans un puits, il faut survivre donc c'est pas joyeux mais j'aime bien et j'ai hâte de savoir le pourquoi du comment ils sont dans ce puits. Donc j'ai pas grand chose à ajouter sur celui-ci, je reviendrai dessus quand je l'aurai terminé pour vous donner mon avis final, mais pour le moment c'est chouette, j'aime bien. Même si la situation elle est pas terrible mais ça me fait penser à La petite fille qui est Madame Gordon de Stephen King, qui est l'histoire d'une fillette de 8 ans qui se perd dans la forêt des Appalaches. Encore une fois elle doit survivre et forcément il y a des choses pas terribles qui se produisent quand on est dans ce genre de situation. C'est hyper court, 100 pages, mais j'aime bien. Pour une fois ça se lit vite et voilà. Ce qui change de la trilogie Spin. Donc je suis à la page 526, donc j'ai commencé le 2e tome, j'ai lu du coup je pense 26 pages et pour le moment j'aime bien, on part sur quelque chose de tout à fait différent du premier parce qu'on suit en fait d'autres personnages. Alors je ne sais pas encore quel sera le lien entre les personnages du 1er tome et du 2e, mais en tout cas on est dans le même monde, univers, donc j'aime bien, j'ai hâte de savoir où ça va aller. Là on est encore dans la partie qui est de l'introduction, mais je sens que ça va décoller assez vite parce qu'on nous laisse plein de petites pistes
parce qu'il y a plein de petites pistes assez intéressantes qui sont laissées par-ci par-là et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc ça c'est pour mes lectures en cours. La raison aussi pour laquelle je revenais aujourd'hui, c'était pour ouvrir un petit paquet. Je vais m'en saisir. Donc le voici, c'est un paquet qu'une abonnée sur YouTube et Instagram a décidé de m'envoyer puisque elle l'a trouvé d'occasion. C'est un livre en anglais, sauf qu'elle n'arrivait pas à comprendre tout à fait le livre. C'est un livre de non-fiction sauf erreur, et du coup elle m'a dit ah, est-ce que ça t'intéresse si je te l'envoie? Et j'ai dit bah oui, bien sûr que ça m'intéresse, ça a l'air d'être un livre super chouette même si je ne me rappelle plus le titre, mais je vais ouvrir ça et je vais vous montrer. Entre, mais alors entre vite. Je sais pas trop comment ouvrir ça, mais on va y aller avec des ciseaux. Je crois que je me suis arraché un cheveu au passage. Je vais ouvrir ça ici. Et donc, je sais plus si je l'ai dit, mais la vidéo sur les échanges de livres devrait... soit elle est déjà sortie, soit elle va bientôt sortir. Ça dépend quand je décide de poster ce reading vlog. Voilà, j'aimerais bien donner la possibilité à mes abonnés d'échanger des livres avec moi parce que j'en ai plein à débarrasser et j'ai pas envie de les vendre, j'ai pas envie de les garder 3000 ans encore dans mon grenier. Donc j'aimerais voilà les échanger pour d'autres livres en fait qui m'intéressent, et comme ça vous pouvez aussi avoir ces livres que vous recherchez peut-être. Donc j'aime beaucoup ce concept, mais voilà, il faut encore que j'organise 2-3 petites choses. Je vais prendre perdre mon châle qui est fait par ma maman d'ailleurs. Super châle rouge, très joli. Si vous connaissez pas ce que ma maman fait, je vous laisse son Instagram dans la barre de description. Elle fait du crochet et elle fait autant des petits animaux en crochet, elle fait des châles, elle fait aussi des vêtements. Elle s'améliore, elle est très douée et je suis très fière. Voici le livre en question. Oula, oh, il y a même une petite lettre. Oh, je vais lire ça tout à l'heure. Donc il s'agit du livre The Universe Story et c'est par Brian Swaim et Thomas Berry. Il est splendide. Un livre de plus, ou même pas en fait. Je crois que c'est un des premiers livres, non c'est pas vrai. J'ai du Stephen Hawking. Mais je suis très contente d'ajouter ce livre à ma collection de livres sur le cosmos, car c'est vraiment une de mes dernières obsessions en ce moment et je suis fascinée par ça. Donc je suis ravie, mais alors plus que ravie d'avoir ce bouquin. Surtout qu'il a l'air vraiment pas mal. Il y a un chapitre sur les supernovas, j'adore, et sur les galaxies. Oh là là, il est super. Alors du coup, waouh, même comme ça il est très joli. J'adore ce vert et ce jaune comme ça. Donc merci mille fois à Juste des mots. Du coup, ah bah je vais peut-être ouvrir ta lettre. Il y aura peut-être ton prénom dedans, je pourrais te remercier. Oh merci, merci du fond du cœur. Elle est adorable ta petite lettre, je vais la garder bien précieusement à l'intérieur du livre. Voilà, ça me servira de marque-page. Comme ça je penserai à toi à chaque fois que je lirai ce bouquin. Oh là là, merci vraiment du fond du cœur, je suis ravie. Vous le verrez sûrement passer sur ma chaîne à un moment ou à un autre et... voilà, je suis très contente, juste merci beaucoup. Donc j'ai encore une petite chose à ouvrir et cette fois ça vient de chez Stella Box. Je pense que vous commencez à la connaître. J'étais ambassadrice pour sa marque et en fait on a terminé notre partenariat il y a ce mois-ci en fait. Et du coup elle m'avait dit qu'elle allait m'envoyer un petit truc pour me remercier d'avoir été son ambassadrice pendant ces quelques mois. Et je sais qu'elle fait pas que des marque-pages, hein, elle fait aussi des lino prints, des illustrations et c'est vraiment magnifique. Waouh, regardez-moi ça. J'essaye de mettre comme ceci pour que vous puissiez voir les détails sans qu'il y ait trop de reflets, mais c'est juste waouh. Et je vous mettrai le lien de sa boutique dans la description si ça vous intéresse de voir ce qu'elle fait. La subtilité c'est qu'elle a 2 boutiques. Elle a Stella Box pour tout ce qui est print, illustration, et elle a ouvert une autre boutique qui s'appelle The Book Emporium. Je vous mets de toute façon les 2 liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez vraiment aller voir ce qu'elle
fait parce que c'est sublime. Donc voilà, j'ai fait mes petits unboxings pour la journée, j'ai fait l'update lecture. Je vous retrouve demain pour vous montrer, je pense, l'étagère sur laquelle j'ai ma pile à lire. Je l'ai pas encore fait, mais je ferai tout ça dans le prochain clip. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais continuer mes lectures et aussi je vais aller voir la saison 3 de The Expanse parce que c'est juste trop bien comme série et je suis trop contente. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le samedi 25 juillet. Il doit être bientôt 19 h et je vous retrouve donc pour vous parler de Le Puits puisque je l'ai terminé ce matin et c'était ma foi une très bonne lecture, vraiment plus sur le côté bizarre parce que oui, on suit deux frères qui sont coincés dans un puits, on ne sait pas pourquoi, mais on les voit en train d'essayer plutôt de survivre hein, puisque ils sont vraiment coincés, il n'y a aucune issue, ils y restent pendant bien des jours voire des semaines et c'est un peu le suivi de leur quotidien malheureusement. C'est assez gore quand même, il y a pas mal de petits détails assez dégoûtants mais ma foi c'est tout à fait compréhensible hein, on fait ce qu'on peut pour survivre. Mais ce que j'ai le plus aimé pour le coup c'est vraiment la fin, pas vraiment un plot twist mais assez voilà, il y a eu un certain impact donc j'ai beaucoup aimé. Ça fait 120 pages, c'est comme vous l'aurez vu hein, c'est tout petit mais c'était bien agréable, enfin agréable. Mais c'était une bonne expérience et une bonne lecture, ça s'est lu très vite, ça a captivé mon attention. Après il y a 2-3 trucs sur lesquels on pourrait revenir et sur lesquels on pourrait réfléchir. J'ai pas trop saisi tous ces détails mais c'est clair qu'il y a d'autres moments qui m'ont beaucoup plus parlé et qui probablement resteront gravés dans ma mémoire pour le reste de ma vie parce que c'est des scènes hein, assez explicites et non mais j'ai bien aimé donc ma deuxième lecture pour ce reading vlog, j'ai lu des choses assez courtes mais ça ne va pas durer puisque hier ou avant-hier j'ai repris la trilogie Spin, donc le tome 2, mais je crois que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Alors je vais continuer ma lecture de cette brique mais j'ai vraiment hâte de retrouver cet univers et voilà, j'ai lu 26 pages je crois la dernière fois, 26-27 mais voilà, là je vais essayer d'avancer un maximum tout en continuant aussi le tome 9 de Wheel of Time. Donc c'est tout pour ce qui est de ce petit update au niveau de mes lectures. Je vais néanmoins vous montrer enfin mon étagère, ma petite pile à lire. J'ai aussi un petit côté book haul, donc tous les livres que je ne vous ai pas encore présentés. Je vais garder ça un peu secret hein, pour vous faire la surprise dans le prochain book haul. Mais je vais déjà vous montrer ma pile à lire. Enfin ma petite grande pile à lire. Donc on va se contenter de rester de ce côté hein. Nous avons donc toujours mon gros livre d'histoire History of the Ancient World que je lis toujours petit à petit. Ensuite encore une fois The Selfish Gene que je vous ai déjà présenté. Ici devant j'ai Vestige, en fait je vous l'ai présenté dans mon book haul, c'était le format folio ou c'était le même format que La Horde du Contrevent mais sauf que en faisant le tri dans ma bibliothèque j'ai trouvé celui-ci qui est en fait le grand format chez La Talente et en plus il est dédicacé. Alors j'ai même le marque-page et vraiment il est dédicacé ici et je sais pas pourquoi mais quand je l'ai acheté l'autre jour j'ai pas tiqué, je savais pas que c'était le même et vraiment je l'ai retrouvé dans mon grenier. Alors je suis trop contente, j'ai échangé l'autre hein, du coup mais voilà, donc ça je le mets là-haut. Ensuite j'ai toujours God is Not Great. On a ensuite le Juliette Marillier, Daughter of the Forest que j'ai très envie de lire. Hyperion aussi, The Minds of Billy Milligan, le même auteur que Flowers for Algernon que j'ai très envie de... Enfin j'ai envie de lire d'autres livres de lui. Donc j'ai pris celui-ci récemment parce que voilà j'ai eu vraiment un petit coup de cœur pour Des Fleurs pour Algernon. Donc je me suis dit qu'il faut quand même que j'enchaîne assez rapidement avec le reste de ce qu'a écrit cet auteur. Ensuite La Horde du Contrevent, je ne sais pas encore quand je vais le lire mais au moins il est déjà là. Ensuite j'ai toujours ce livre, ça fait bien des mois que je l'ai commencé, c'est le Caves of Steel par Asimov, c'est le premier tome d'une trilogie. Voilà, je l'ai mis sous pause mais je vais le finir à un moment ou à un autre. Ensuite A Universe from Nothing qui est de la non-fiction,
aussi A Brief History of Time, non-fiction. Un autre non-fiction qui est SPQR par Mary Beard sur la civilisation romaine. Ensuite, Les Brumes d'Avalon, qui me fait très envie ces derniers temps, mais voilà, je sais pas quand j'aurai le temps de lire cette brique. Et j'ai aussi mon tome 2 de Game of Thrones, ça fait, voilà, bientôt une année, je crois que ça fait même une année déjà, que j'ai commencé ce deuxième tome et que je l'ai toujours pas terminé. Donc voilà ma petite pile à lire pour ce qui est des prochains mois. Bien sûr, j'ai encore d'autres livres à cette pile à lire, mais elles sont du côté book haul, donc je vous montrerai ça plus tard. Mais voilà, c'est ma petite étagère avec les livres que j'espère lire dans les semaines prochaines. Donc voilà pour ce qui est de l'update d'aujourd'hui. Je vais essayer de lire un maximum de Spin. Enfin non, c'est pas Spin, du coup c'est Axis, le deuxième tome. Alors je vais essayer de lire un maximum de Axis avant de m'endormir ce soir. Et ah oui, bah là j'ai regardé deux épisodes de The Expanse saison 3 et c'est tellement stylé. Plus on avance dans les épisodes, plus ça devient complexe et vraiment bien fait. Donc j'ai très envie de lire de la science-fiction en ce moment. C'est vraiment chouette. J'ai aussi quand même... Ah je ne sais pas, j'hésite en fait parce que j'ai envie de lire les livres par James S.A. Corey, donc l'auteur qui a écrit la série de livres The Expanse, sauf que je sais pas si en même temps que la série ça va aller ou si ça se ressemble trop ou au contraire pas assez, je sais pas, j'ai envie de tenter. Je sais que c'est une série très aimée, donc peut-être quand j'aurai terminé la série, comme ça je resterai un peu dans cet univers malgré que j'ai terminé, quoique il y a la 5e saison qui est sortie récemment ou qui va sortir, donc au final j'en sortirai pas tout de suite. Mais voilà, j'aime beaucoup The Expanse et j'ai hâte de voir la suite. Donc sur ce, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à tout à l'heure pour un autre update. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes lundi 27 juillet, il est 13 h et j'ai bien avancé hier et ce matin dans la trilogie Spin. Je suis donc toujours au tome 2 mais il me reste 80 pages et je compte bien terminer ça aujourd'hui. Alors hier j'ai pas filmé du tout mais en fait c'est parce que j'étais à fond dans ma lecture. J'aime beaucoup parce que comme on connaît déjà l'univers, comme on a déjà eu pas mal de choses qui nous ont été expliquées auparavant, eh bien on est plus dans de l'action et aussi quelques révélations qui viennent expliquer ce qui s'est passé dans le premier tome. On suit d'autres personnages à l'exception d'un personnage qu'on avait déjà dans le premier, donc c'est lié d'une manière assez intéressante. C'est-à-dire que y a un personnage qui fait vraiment le pont, mais autrement c'est tout un contexte nouveau et j'aime beaucoup ces personnages qu'on apprend à connaître dans ce deuxième tome. Je sais pas comment ça se passera pour le troisième, peut-être qu'on aura encore d'autres personnages. En tout cas là dans le deuxième tome ça se passe je pense 30 ans ou 40 ans après les événements du premier, donc on a une nouvelle génération si on veut et j'aime beaucoup. Je saurais pas quoi dire de plus hors le fait que c'est toujours aussi bien écrit, hyper fluide, hyper captivant. Je suis assez étonnée en fait de la vitesse à laquelle je lis ces tomes. Je pense que c'est en partie dû à l'efficacité de la plume de l'auteur, mais aussi à juste, oui, le rythme qui est vraiment très bien. On n'est pas dans quelque chose de trop rapide ou de trop lent, on est vraiment dans un bon juste milieu et ça fait que j'enchaîne les pages sans les voir passer, mais vraiment. Donc c'est un auteur que clairement je pensais déjà dans mon petit cœur. Vous avez vu hein, au début du reading vlog, j'ai lu un autre livre de lui et puis encore une fois ça m'a fait le même effet, donc je suis trop contente d'avoir découvert cet auteur qui est Robert Charles Wilson et j'ai 2-3 livres de lui qui devraient arriver bientôt puisque je les ai commandés en deuxième main et j'ai hâte de pouvoir en lire plus. Je pense pas que je vais enchaîner tout de suite avec le tome 3, mais je vais lire 2-3 petites choses entre deux. Disons que je vais me laisser une semaine entre deux, puis après je terminerai le tome 3. Comme ça ce sera fait et j'aimerais... Alors il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup faire et que j'ai toujours voulu faire, c'est d'écrire des chroniques. Mais le problème c'est que ça me prend beaucoup de temps parce que trouver les mots justes, c'est pas facile. C'est quelque chose que je faisais déjà dans mon journal, hein, donc là où je garde mes chroniques et tout ça, mais c'est vrai que c'est des mots clés, donc c'est pas le même format qu'une vraie chronique. Mais je vais essayer de faire ça pour la trilogie Spin parce que c'est vraiment un livre qui m'aura beaucoup plu. Et je vais essayer de faire ça dorénavant, j'ai un peu de temps cet été. Je promets rien, mais si je le fais ce sera sur Goodreads.
Sur ce que je vais faire, c'est que je vais donc finir mes 80 pages. Je vais aller me mettre dans la Mac sur le balcon pour profiter un peu du soleil, même si j'aime pas beaucoup le soleil. Mais je suis à l'ombre de toute façon, donc ça va. Mais ouais, juste finir ça tranquille. Après, je vais revenir pour vous donner mon avis final, même si je pense pas avoir grand chose à ajouter. Et après, j'essaierai de monter cette vidéo pour qu'elle puisse sortir dans le courant de cette semaine. Sinon, hier, rien à voir, mais j'ai terminé la saison 3 de The Expanse. Et oh mon dieu, que cette série est trop bien. Elle est tellement palpitante. J'ai eu quelques petits soucis avec les premiers épisodes de la saison 1 parce que j'aimais pas trop l'atmosphère entre guillemets. Disons qu'il y a la Terre, il y a Mars et puis il y a la ceinture d'astéroïdes. Et quand ils sont justement sur les stations qui appartiennent à la ceinture d'astéroïdes, eh bien c'est une ambiance un peu plus alternative, on va dire. Et j'aimais pas trop quand ils étaient dans cette région là, mais maintenant qu'on s'est un peu éloigné de tout ça et puis qu'on a vraiment beaucoup plus d'espace, on s'approche de Saturne, de Jupiter et tout ça, donc là ça me va, là j'adore, je suis à fond dedans. Et du coup j'hésite à commencer les livres. Pour ce que j'ai pu voir des gens qui comparaient la série aux livres, et bien c'est très similaire, donc j'ai peur que ce soit trop répétitif, mais en même temps j'aime trop cet univers, donc je ne sais pas. Et après je sais pas si j'ai envie de lire en français ou en anglais, oh là là. Du coup si vous avez lu les livres ou alors vu la série ou bien les deux, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais lire les livres? Je vais repartir dans l'univers de Spin, qui est un petit peu, mais alors un tout petit peu similaire à The Expanse, parce qu'il y a un certain événement qui est très similaire dans les deux histoires, mais je ne vous en dis pas plus. Je repars là-dedans et je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, je vous retrouve un petit peu plus tard, il doit être 16 h, je ne sais pas. J'ai fini donc le deuxième tome de la trilogie Spin. J'ai ensuite pris un petit café, je me suis reposée, j'ai regardé 2-3 vidéos et me voilà maintenant pour vous parler justement ce que j'ai pensé de ce deuxième tome. Alors il était assez bien, hein, comme je vous l'ai dit juste avant. J'étais plutôt emballée par la direction que prenait l'histoire, je l'ai juste trouvé un chouïa moins bien. Enfin, c'est pas qu'il est moins bien que le premier, c'est juste que déjà que le premier allait assez loin dans ce qu'il proposait, mais dans le tome 2 on va encore plus loin, voire un petit peu trop, on commence à perdre ce côté terre à terre. En fait on l'a carrément plus dans le deuxième, c'est à dire qu'on a des choses assez bizarres et qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui n'est plus du tout concevable de notre point de vue d'être humain existant sur cette planète Terre. Mais j'ai bien aimé parce que ça ajoutait quelque chose d'un peu fantasy et pour le coup vraiment fiction. Et j'ai juste bien aimé. J'ai hâte de lire le 3 comme je l'ai dit, juste pour voir quelle direction ça va prendre. Et j'ai beaucoup aimé tout simplement. J'ai mis un 3,5 mais je suis juste ravie de cette lecture, hein. Vraiment c'est une super bonne découverte et je pense que ça va être un de mes romans de science-fiction préférés, dans le sens où il va rester gravé dans ma mémoire celui-ci. Au-delà de ça, j'ai pas grand chose à ajouter, c'était juste une bonne expérience. J'ai apprécié ma lecture. Pour moi le point fort de Robert Charles Wilson c'est le rythme, la plume et vraiment les idées, les concepts qu'il amène. Mais les personnages, c'est je trouve le côté un peu plus générique, dans le sens où j'ai l'impression que dans le tome 1 de Spin et dans les affinités que j'ai lues, les personnages sont toujours un peu dans la même veine, ils ont un peu le même comportement, le même caractère, et c'est juste à ce niveau là je trouve qu'on pourrait avoir quelque chose de plus diversifié, parce que vraiment
J'ai lu 3 bouquins de cet auteur et j'ai l'impression d'avoir eu les mêmes personnages à chaque fois. Bon, ils ont quand même leur particularité, mais c'est juste que la façon dont ils sont amenés et certains de leurs comportements... Oui, ils sont un peu... tous distants, très objectifs par rapport à ce qui se passe autour d'eux, c'est pas hyper émotionnel. Mais moi ça me convient, je suis pas trop du genre à m'attacher aux personnages, sauf si c'est des histoires, par exemple comme Des fleurs pour Algernon, où c'est vraiment tout centré sur les émotions du personnage et sur ses pensées. Et c'est pas tellement le cas dans les livres de Robert Charles Wilson, j'ai l'impression. Après je peux me tromper, hein, on verra dans ses autres œuvres que je vais lire par la suite, mais pour ce qui est de Spin et les affinités, c'est très similaire. Ok, j'ai rien à ajouter de spécial sur ce livre, hormis que je vous le recommande vraiment, que ce soit les 2 premiers tomes ou le 3e, je suis sûre que ça va être excellent aussi, mais c'est juste que c'est une super série en fait, et tout ça dans une intégrale assez classe, hein. J'avoue que bon, j'ai bien cassé le dos, mais c'est vraiment une chouette intégrale avec des histoires qui sont connectées mais pas tout à fait. On a beaucoup de points de vue différents et des perspectives assez nouvelles à chaque fois, mais je vous recommande vraiment la trilogie Spin si vous ne l'avez pas encore compris. Pour ce qui est de The Expanse, j'aimerais ajouter quelque chose que je n'ai pas mentionné avant mais qui est le point fort mais vraiment de cette série, je trouve, c'est les personnages pour le coup, puisqu'ils évoluent mais d'une façon vraiment intéressante. Les arcs de ces personnages sont sans cesse en train d'évoluer et aussi en train de se complexifier parce que on a vraiment des personnages qui ont des soucis, qui sont dans des dilemmes pas possibles, qui doivent prendre des décisions hyper difficiles et qui doivent réagir en plus de ça super rapidement. Et c'est quelque chose que, selon les vidéos que j'ai vues, hein, qui comparaient les livres et les films, c'est quelque chose qu'on retrouve pas beaucoup dans les livres. Apparemment les personnages seraient plus en harmonie, surtout au niveau de l'équipage du vaisseau spatial. Donc on est sur 2 choses différentes, mais moi je parle pour la série, je trouve que les personnages sont géniaux. J'ai terminé la saison 3 et je trouve que les saisons sont tellement bien connectées les unes avec les autres que là aussi on a une évolution exponentielle au niveau de son caractère épique, mais aussi du fait qu'il y a des éléments qui ont été abordés lors de la première saison et des premiers épisodes et qui se répercutent sur la saison 3. C'est pas une série un peu mal faite où on a une saison 1 qui est complètement détachée au niveau de ses événements et de tout ce qu'elle aborde, complètement détachée des autres saisons qui suivent. Et là le fait que ce soit un tout, c'est juste génial. Et ce que j'apprécie, j'ai remarqué ça dans la saison 2 et dans la saison 3, c'est qu'il y a des climax mais au milieu de la saison. C'est-à-dire que l'épisode, en général il y a 10 épisodes ou 13 ou je sais plus, mais voilà, il y a peu d'épisodes et au milieu il y a un climax de fou et c'est ça que j'apprécie parce que du coup on n'a pas un sale climax à la fin qui fait que oh mon dieu il faut la saison d'après. Le climax se fait au milieu et comme ça les derniers épisodes servent à résoudre le souci qui est intervenu au milieu de la saison. Et du coup on part sur quelque chose de complet et j'apprécie beaucoup ça parce que comme ça la série est dynamique mais pas cruelle et je trouve que c'est une structure beaucoup plus intéressante que de tout laisser pour la fin ou ah, qu'est-ce qui va se passer. Non, je trouve que ça apporte vraiment une bonne dimension à l'histoire et ça la complexifie, ça joue bien sur la structure et tout est lié et c'est bien fait. Non, franchement ils ont fait quelque chose de super chouette et je suis fan. Voilà. Ok, donc je m'éternise, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais faire le montage de cette vidéo maintenant. Et du coup je pense vous retrouver demain peut-être pour vous dire ce que je pense lire après. Parce que là je sais pas du tout. Je pense que je vais mettre la priorité sur la fin du tome 9 de La Roue du Temps. Puisqu'il me reste, je sais pas, 300 pages ou 250 pages. Comme ça je peux terminer ce tome 9 avant la fin du mois. Après je sais pas. J'ai une petite idée mais à voir suivant mon humeur. Je regarderai tout ça demain. Pour le moment je vais continuer ma lecture de La Roue du Temps. Peut-être aussi de mon livre d'histoire parce que j'ai envie d'en apprendre plus. Je l'ai mis de côté depuis un certain temps et j'ai ma curiosité sur l'histoire ancienne qui revient me titiller et j'ai envie de lire un peu de non-fiction aussi. Ok, donc sur ce je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bye! Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui mardi, j'ai aucune idée de quel jour on est, le 28.
je crois. Donc je reviens pour terminer ce reading vlog. J'ai effectué tout le montage, il ne reste plus que ce petit clip. Je vais vous présenter mes prochaines lectures, mais aussi les livres que j'ai acquis aujourd'hui même suite à un échange avec une très chère abonnée. Nous avons donc échangé 2 livres. Alors moi j'ai échangé le 12e dragon ainsi que le livre Keep Calm, je suis juste un serial killer. J'ai reçu donc le fameux 1984 par George Orwell, et j'ai aussi pris, alors ça c'était pas du tout dans ma liste, mais quand elle me l'a proposé je me suis dit oh oui il me le faut, c'est BioShock Rapture par John Shirley, puisque j'ai adoré le jeu vidéo et là pour le coup j'ai envie d'en savoir plus sur cet univers. D'ailleurs ça m'a donné envie de rejouer au jeu. Je crois qu'en fait j'ai commencé BioShock Rapture mais je l'ai pas fini, c'est BioShock que j'ai terminé et que j'ai adoré. Du coup j'adore les designs du jeu, donc vraiment j'ai envie d'en savoir un peu plus sur cet univers. La couverture elle est hyper belle, j'aime trop cette ambiance, j'aime trop l'atmosphère. Ah wow. Et du coup je le précise, mais la vidéo sur l'échange de livres est bien en ligne. Si vous désirez la consulter, elle sera en lien dans le petit i juste au dessus. Allez voir les livres que je propose et éventuellement peut-être faire un échange. En tout cas c'est un super concept et j'aime beaucoup les retours que j'ai, donc c'est bien. J'ai vraiment navré pour mes cheveux qui sont un peu bouclés, enfin c'est un peu bizarre mais c'est la chaleur, donc il faut pas trop s'étonner à ce niveau là. D'ailleurs je pense pas que je suis la seule à souffrir avec... Bon là ça va, il y a quelques nuages, mais ce matin, oh là là, quelle horreur cette chaleur. Et pour vraiment terminer ce reading vlog, je tenais juste à dire que je suis à la page 557 de La Roue du Temps. J'aime beaucoup, il y a beaucoup d'événements très intéressants, de nouvelles rencontres et surtout le retour de certains personnages que j'avais carrément oubliés. Donc je suis ravie de ce tome 9, même si c'est toujours pas aussi bien rythmé et aussi captivant que les premiers tomes, mais on est sur une meilleure voie, on va dire. Et pour terminer, ce que je vais lire prochainement, eh bien je sais pas trop. Tout ce que je sais c'est qu'aujourd'hui j'ai envie de lire quelques chapitres de The History of the Ancient World. Je sais même plus où je me suis arrêtée, mais voilà, j'ai pas été loin non plus. J'ai juste envie de me replonger un peu dans l'histoire. Là j'ai fait la science-fiction, en fait je fais les deux opposés. Je fais science-fiction et histoire ancienne. Donc vraiment... Je viens de me rendre compte, mais c'est hyper paradoxal et j'adore ça. Donc voilà, c'est tout pour ce reading vlog et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à aimer aussi la vidéo, la partager bien entendu. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu et à vous abonner tout simplement à la chaîne pour avoir plus de vidéos à l'avenir et être averti des dernières vidéos et des prochaines aussi. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!